Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La tentation est une incitation au péché. Elle ne vient pas de Dieu, mais de Satan et du mal qui est dans nos cœurs. Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Jacques 1, verset 13. Par tous les moyens dont il dispose, Satan cherche à nous faire pécher, afin que la laideur de notre caractère, s'étant ainsi manifestée devant les hommes et les anges, il puisse nous réclamer comme lui appartenant. La prophétie symbolique de Zacharie nous montre Josué, le souverain sacrificateur, couvert de vêtements souillés, debout devant l'ange de l'Éternel qui se dispose à le purifier en lui offrant un vêtement blanc. Mais Satan s'y oppose vivement en rappelant les péchés du grand prêtre d'Israël. Ce passage caractérise l'attitude de Satan à l'égard de toutes les âmes que Jésus cherche à attirer à lui. L'ennemi nous induit à mal faire. Puis il nous accuse devant l'univers céleste en nous déclarant indignes de l'amour de Dieu. Mais l'Éternel dit à Satan: « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Et à Josué il dit: « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Zacharie 3, versets 2, 4. Dans son grand amour, Dieu cherche à développer en nous les grâces précieuses de son esprit. S'il permet que nous rencontrions des obstacles, des persécutions et des difficultés, c'est un immense bienfait, et non un grand malheur, car chaque tentation repoussée, chaque épreuve supportée avec courage nous apporte une nouvelle énergie et nous fait progresser dans la formation de notre caractère. L'âme qui, par la puissance divine, arrive à résister à la tentation, rend ainsi, devant les habitants du ciel et de la terre, un témoignage éclatant à l'efficacité de la grâce de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser effrayer par l'épreuve, si amère soit-elle, mais nous devons demander à Dieu de nous garder d'être entraînés vers le mal, au point d'être submergés par les mauvais désirs de notre cœur. En priant comme Jésus nous l'a enseigné, nous nous abandonnons à la direction de Dieu, lui demandant de nous guider dans des sentiers sûrs. Nous ne pouvons prononcer cette prière avec sincérité si en même temps nous décidons de suivre un chemin de notre choix. Nous devons attendre que sa main nous conduise et que sa voix nous dise « Voici le chemin, marchez-y » Ésaïe 30, verset 21. Il est bien risqué de nous attarder dans la contemplation des avantages que nous apporterait l'obéissance aux suggestions de Satan. Le péché apporte le déshonneur et la ruine à toute âme qui s'y adonne. Mais comme par nature, il est décevant et trompeur, il nous est présenté sous les apparences les plus séduisantes. On tenté au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Notre seule garantie contre le mal est la présence de Dieu dans notre cœur. Notre seule garantie contre le mal est la présence de Jésus dans notre cœur, par la foi en sa justice. C'est à cause de notre égoïsme que la tentation a pris sur nous. Mais en contemplant le grand amour de Dieu, nous comprendrons combien ce défaut est odieux, repoussant, et nous désirerons ardemment l'extirper de notre âme. En nous révélant le Fils de Dieu, le Saint-Esprit attendrira et soumettra notre cœur. La tentation perdra alors son pouvoir et la grâce du Christ transformera notre caractère. Le Sauveur n'abandonnera jamais une âme pour laquelle il est mort. Elle peut se séparer de lui et se laisser subjuguer par le tentateur, mais il ne se détournera jamais de celle dont il a payé la rançon au prix de sa vie.
Si notre vision spirituelle était plus claire, nous verrions des âmes accablées par l'oppression ou le chagrin, ployant sous la douleur comme un attelage sous son fardeau, et sur le point de succomber au découragement. En même temps, nous verrions des anges voler à leur secours, repousser les forces du malin et conduire leurs protégés en lieu sûr. Nous comprendrions que les batailles qui se livrent entre ces deux armées sont aussi réelles que celles où s'affrontent les nations de ce monde. Nous verrions que notre destin éternel dépend de l'issue de ce conflit spirituel. Les paroles de Jésus à Pierre s'adressent aussi à nous. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Luc 22, versets 31 et 32. Dieu soit loué, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Celui qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ne nous abandonnera pas dans nos luttes contre l'adversaire de Dieu et des hommes. Voici, dit-il, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Vivez en communion avec le Christ, et il vous tiendra fermement dans une main sûre et inébranlable. Apprenez à connaître l'amour de Dieu à votre égard. Ayez confiance en cet amour, et vous serez en sécurité, car il sera pour vous une forteresse qui résiste à toutes les ruses et à tous les assauts de Satan. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18, verset 10.